Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 2 septembre et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Market. On va tout d'abord commencer avec les avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà pour l'avertissement au risque de trading. On va maintenant regarder du côté des nouvelles économiques. En ce vendredi 2 septembre, on aura sur le coup des 10 heures les taux de croissance trimestriels et annuels du PIB italien, avant d'attendre sur les coups de 14h30 cet après-midi la balance commerciale du Canada, notamment celle des États-Unis, mais aussi la rémunération horaire moyenne, le taux de chômage, les paiements non agricoles et la rémunération non agricole du secteur privé, toujours du côté américain. Il faudra attendre 16 heures pour avoir les commandes industrielles et 19 heures pour le discours de l'écœur de la Fed, toujours du côté USA. Voici pour les nouvelles économiques aujourd'hui. On va maintenant se tourner sur l'analyse graphique avec notamment le graphique journalier de l'euro USD. On va voir qu'on a ici le rebond que nous attendons depuis maintenant un petit moment. Donc en graphique horaire, comme vous le voyez ici, on a cassé la résistance des 1,1160, notamment celle des 1,1190. On est en train de retester donc maintenant ces niveaux qui sont devenus supports. Donc je vais les mettre en vert comme ceci. Donc étant donné l'action du prix récente, maintenant le scénario attendu est une correction dans cette zone pour un rebond aussi en direction de la résistance des 1,1240 avant de pouvoir aller espérer les 1,1295. Donc scénario privilégié ici pour l'USD, pour l'euro USD, pardon. Dans le cas bien évidemment d'une cassure baissière, on attendra un retest avec la réintégration du canal journalier baissier en direction du support des 1,1080. Néanmoins donc, étant donné nos attentes à moyen long terme, on va espérer un rebond ici dans cette zone en direction des prochaines résistances. Du côté de la livre sterling, on va voir toujours ce range journalier. En graphique horaire, on va avoir la cassure de la résistance des 1,3170 et des 1,3250, donc résistances qui vont devenir maintenant support. Voilà, je les mets en vert pour que vous voyez bien les supports. À l'heure actuelle, on est juste au-dessus donc du support des 1,3250. Donc le scénario attendu serait un léger retest de ce niveau avant de pouvoir se rendre sur la résistance des 1,3344 avant d'aller chercher les niveaux les plus hauts du range journalier. Voici pour le scénario privilégié. Bien évidemment, on peut avoir une correction plus profonde dans cette zone, toujours avec l'attente de rebond. Donc après, dans un premier temps, sur ce niveau donc de support qui reviendrait cette résistance, avant de pouvoir aller chercher les 1,3344. Voici pour les scénarios sur le GBP USD. Du côté de l'USD CHF, on a toujours un trading dans une zone de range au niveau donc journalier. En revanche, au niveau horaire, on va voir qu'on a eu la cassure du support des 0,9830. Support qui devient alors résistance, donc je le mets en rouge. À court terme, on aura donc des attentes de rebond comme ceci, donc rebond sur le niveau cassé en direction de du prochain support des 0,9750. Avant de pouvoir espérer même aller sur le niveau psychologique des 0,9700. Donc restez vigilants car ici on a quand même une ligne de tendance journalière qui est prête à jouer son rôle de support. Donc c'est pour ça que notre scénario ici est à court terme en direction de ce niveau et peut-être ici même de ce niveau. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure de cette zone de résistance, on aura des signaux de continuité haussière à la hausse en direction donc des 0,9940. Voici pour l'USD CHF. Concernant l'USD GPY, on va voir que nous attaquons donc la borne haute ici de ce canal baissier journalier. Au niveau horaire, nous avons même
le maintien donc de la résistance des 103,25 qui est devenu support. Donc ici on attend un rebond sur ce niveau en direction de la résistance des 180, rebond que nous avons déjà eu une première fois ici, une deuxième fois ici. Donc les attentes sont vraiment en direction ici de cette résistance des 104,20. Néanmoins, dans le cas d'une cassure donc, et d'une réintégration du canal, on aurait un très beau signal de vente en direction du support des 102,30 et des 101,80. Donc voici pour l'USD-JPY. Du côté de l'or, on va voir ici que cette baisse a cassé la ligne de tendance horaire ici que vous voyez en rouge. On a notamment cassé le niveau des 1310,60, donc c'est un niveau de résistance qui joue maintenant le rôle de support tant qu'il n'est toujours pas cassé. Donc ici, on peut très bien avoir un scénario de trading avec des signaux à l'achat en direction des 1320 sur ce niveau. Après, tant qu'on se trouve entre les 1310,60 et les 1305,25, il est plus prudent d'être patient, d'attendre une cassure haussière ou baissière avec par exemple ce type de scénario en direction de la zone de support des 1300 et des 1297,70. Voici pour l'or. Du côté du Brent, on va avoir donc cette fameuse réaction dans cette zone que nous avons suivie avec la cassure ici du bas du range horaire de la zone. On a eu notamment donc la cassure des 46,40 qui vont devenir résistance, comme ceci. À l'heure actuelle, on a une poursuite du prix en direction du support des 44,50. Donc, à l'heure actuelle, on se dirige directement dessus. L'idéal aurait été d'avoir une réaction avec un test et un rebond baissier sur les 46,40. Avec un mouvement de cette amplitude, le cours ne vient pas toujours tester ses niveaux précédents. Donc ici, à l'heure actuelle, on pourrait très bien se rendre directement comme ceci, se rendre directement sur le support des 44,50 où le prix devrait commencer à, où la tendance, je veux dire, devrait commencer à s'essouffler. En attendant, si vous êtes entré en position, n'oubliez pas que ce niveau peut être intéressant pour prendre vos profits. En attendant d'avoir des, comme ceci, voilà, d'avoir des confirmations d'une poursuite du mouvement vers les prochains supports, bien évidemment, avec les 42,51. Voici donc pour le Brent. Du côté des indices, on va voir que le DAX est revenu dans son range horaire. Il s'échange à l'heure actuelle sur la médiane, donc des 10 546. Vous pouvez voir donc que ce range joue très bien son rôle. Il a maintenu l'indice allemand et les négociations donc de cet indice entre la zone des 10 640 et des 10 450. À l'heure actuelle, nous pouvons avoir des scénarios très court terme en direction de la borne basse, comme ceci avec un rebond donc de la médiane des 10 546 vers les 10 450, notamment un rebond comme il peut se passer à l'heure actuelle avec le rejet de cette barre ici en direction de la borne haute. Bien évidemment, nos attentes à moyen long terme sont haussières, donc on aimerait même pouvoir se rendre au-dessus de ce range, au-dessus de cette borne haute de ce range pour aller négocier en direction des 10 760. Je rappelle les niveaux une fois la cassure de ce range, alors que cette cassure soit baissière ou haussière, on aura des niveaux de support aux 10 270, des niveaux de résistance aux 10 760 et 10 850 points. Voici pour le DAX 30, du côté du CAC 40, c'est un peu le même principe, sauf qu'à l'heure actuelle, on est encore en cassure de la borne haute de ce range, compris entre les 4000, donc compris entre la zone de résistance des 4463, des 4450 et la zone de support des 4400 et des 4385. À l'heure actuelle, on peut chercher des signaux haussiers. On vient de recasser cette borne. On a eu de beaux rejets ici, notamment avec cette barre. Rejet qui s'est maintenu au-dessus de cette ligne, dans cette zone de résistance qui joue maintenant peut-être le rôle de support. On va attendre des confirmations, mais on pourrait avoir des signaux
comme ceci pour se rendre sur la prochaine résistance des 4500, étant donné que nos attentes à moyen long terme sont quand même haussiers sur l'indice français, le CAC 40. Du côté du Dow Jones maintenant, on est toujours en négociation dans ce large canal haussier au niveau journalier. En graphique horaire, on va voir donc la continuité par rapport à cette ligne de tendance horaire ici dessinée en rouge. On va voir que nous avons encore respecté récemment cette ligne de tendance qui était en accord avec une zone de résistance ici des 18 500, des 18 480. À l'heure actuelle, on se trouve sur le support des 18 400. Donc résistance support qui est devenu résistance une fois franchi. Ici, on est encore au-dessus, donc ça peut jouer encore le rôle de support. Tant que ce niveau n'est pas franchi, par exemple, sous ce niveau ici, qui souligne le niveau le plus bas précédent. Voilà, comme ceci, sur les 18 393. Tant qu'on n'a pas une belle cassure sous ce niveau, avec un léger retest, il faut mieux rester prudent. On pourra avoir ce type de signaux aujourd'hui, ou on pourra aussi avoir un retest une fois de plus de cette ligne de tendance baissière journalière, avec un rebond qui irait chercher dans un premier temps donc ce fameux support, et dans un deuxième temps le support des 1300 points. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure de cette ligne de tendance en accord après avec comme ceci, la ligne et zone de résistance des 18 500, 18 481, on irait chercher un rebond en direction des 18 560. Néanmoins, le contexte est notamment la ligne de fond, la tendance de fond sur l'indice américain, avec cet essoufflement ici et des points historiques plus hauts, nous laisse entendre qu'on pourrait quand même aller continuer la correction ici plus bas en direction du bas du canal. Donc une préférence baissière tout de même sur l'indice du Dow Jones, même si à l'heure actuelle, on peut voir ici des possibilités de trading à court terme un peu plus risquées en direction de la ligne de tendance baissière au niveau horaire. Voici pour le Dow Jones, voici pour nos perspectives de marché aujourd'hui avec Admiral Markets. Merci de votre attention, je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles perspectives de marché. En attendant, passez une excellente journée et un bon trading.